Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le lecteur va nous préparer Matthieu 13, le verset 15. Moi, je prends Ésaïe 37, le verset 26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues de le temps ancien? C'est Dieu qui pose la question au peuple. Il dit ces choses, je les ai préparées depuis longtemps. Matthieu chapitre 13, le verset 35, nous lisons au nom de Jésus. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses au cachet depuis la création du monde. Écoute ce que Jésus dit. Mes frères, Jésus dit ceci. Il est écrit que j'ouvrirai ma bouche en parabole. Église. Donc quand Jésus parlait en parabole, il accomplissait une prophétie qui était déjà annoncée sur lui. C'est-à-dire quand le Christ viendra, il va commencer à parler en parabole. Mais dans les paraboles, il va publier, il va révéler les choses cachées depuis la création du monde. Les choses cachées depuis la création du monde. Or, Dieu a créé pendant 6 jours. Il a créé pendant 6 jours. Ça veut dire quoi? Pendant les 6 jours de la création, Dieu a caché les choses. Mais nous voyons la création. La création, nous la voyons. Il n'y a qu'une seule chose que nous n'avons jamais vue à la création. Ah, ici, je dois attirer votre attention. Dieu a créé pendant 6 jours. Suivez-moi très bien, frère. C'est ce que je suis en train de dire. Dieu a créé pendant 6 jours. Mais aujourd'hui, nous ne voyons que la création de 5 jours. C'est qu'il y a une création que nous n'avons jamais vue. Le premier jour, Dieu crée la lumière. Le deuxième jour, Dieu crée le ciel. Le ciel est là. Nous le voyons. Le troisième jour, il crée la terre. Il crée les arbres. Il crée les eaux, mer, océan. Tout ça, nous le voyons. Le quatrième jour, il crée les luminaires. Le soleil, la lune, les étoiles. Nous voyons le soleil chaque matin. Nous voyons la lune la nuit. Nous voyons les étoiles la nuit. Le cinquième jour, il crée les oiseaux. Nous voyons les oiseaux. Il crée les animaux aquatiques. Les crocodiles, la tortue. Il crée aussi les poissons. Nous voyons les animaux aquatiques. Nous voyons les poissons. Le sixième jour, Dieu crée les animaux terrestres. L'agneau, le bœuf,
les loups, les lions, nous les voyons. Dieu vient créer maintenant l'homme. Et il termine par la femme. Nous voyons l'homme, nous voyons les femmes sont là. Mais il y a une chose que nous n'avons jamais vue dans la création. Une seule chose qu'on n'a jamais vue. C'est la lumière du premier jour. Personne ne l'a vue. Personne n'a déjà vu cette lumière. Personne. J'ai dit personne n'a jamais vu la lumière. C'est le Dieu qui l'a vu. Seul le ciel avait vu la lumière. Parce que le ciel est venu le deuxième jour. Le ciel a vu la lumière. La terre est venue le troisième jour. La terre a vu la lumière. Mais quand le soleil arrive, il ne voit pas de lumière. Pourquoi le soleil le quatrième jour ne voit pas la lumière du premier jour? Mais c'est parce que le soleil, c'est la lumière du premier jour. Est-ce qu'on peut ajouter des acclamations pour la parole? Je dis ceci. Dieu a créé pendant 6 jours, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Mais curieusement, nous voyons aujourd'hui toutes les créatures du deuxième jour, du troisième jour, du quatrième jour, du cinquième jour, du sixième jour, nous les voyons. Mais il y a une seule créature que nous n'avons jamais vue. C'est la lumière du premier jour. La lumière du premier jour. Personne ne l'a déjà vue. Je dis personne. Où était partie cette lumière du premier jour? C'est parti où? Ça a été créé. Lorsque Dieu crée le deuxième jour, le ciel était éclairé par la lumière du premier jour. Lorsque Dieu crée la terre, le troisième jour, Dieu crée les arbres, Dieu crée les eaux, l'océan, la mer. Tout ça était éclairé. C'était éclairé par la lumière du premier jour. Vous êtes avec moi, docteur? Maintenant, arrivons le quatrième jour. Le quatrième jour. Dieu crée le quatrième jour. Le soleil qu'il va placer le jour. La lune, les étoiles, pour éclairer la nuit. Les jours, nous voyons le soleil. Il se lève chaque matin à l'Orient, se couche à l'Occident. La lune, nous la voyons. Les étoiles, elles sont là. Cinquième jour, les animaux aquatiques sont là. Les poissons sont là. Les oiseaux sont là. Le sixième jour, les animaux terrestres. Il y a les lions jusqu'à aujourd'hui. Il y a l'agneau jusqu'à aujourd'hui. Il y a l'homme qu'on a créé le sixième jour. L'homme, tu es là, tu es l'homme. Il y a la fin de la création, c'est la femme. Et toutes les femmes sont là. Mais il y a une créature que nous, on n'a jamais vue. C'est la lumière du premier jour. Qui a vu la lumière du premier jour? Qui a déjà vu ça? Qui peut témoigner que j'ai vu la lumière du premier jour? C'est lui qui peut témoigner qu'il avait vu la lumière du premier jour. C'est le ciel, c'est la terre, les arbres,
les eaux, océans, la mer. Et ils ont vu la lumière du premier jour. Parce que cette lumière les a éclairés. Mais quand le soleil vient, le soleil, lui, il vient le quatrième jour. Le quatrième jour, quand le soleil vient, on ne parle plus de la lumière du premier jour. Il disparaît comme ça. Église, suivez-moi. Dès que le soleil apparaît, on ne parle plus de la lumière du premier jour. Mais c'est parti où? Nous comprenons que le soleil du quatrième jour, ce n'est que la lumière du premier jour. Mais on a donné ça un corps maintenant pour rester comme un signe. Le thème de ce matin, préparer de loin. Préparer de loin. Je veux vous apprendre aujourd'hui que vous puissiez comprendre ceci. Toutes les bonnes choses dans nos vies venant de Dieu, ça vient de loin. Dieu les a préparés de très loin. Église, retenez ce que je vous dis. Le Dieu que nous prions, il ne prépare pas les choses dans l'immédiat comme ça. Non. Tout ce que Dieu fait, il les a préparés de très loin, dès les temps anciens. C'est ce que je vais vous amener à comprendre. Vous avez compris? Regardez comment, frère, tu nous prends 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20. Tu nous prends là. Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit nous donne l'onction d'interprétation des Écritures pour l'édification de ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Fais-nous la lecture. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 20, je lis au nom de Jésus. Sachant que ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Prédestiné avant la fondation du monde. En d'autres termes, ça veut dire préparé avant la fondation. C'est ça la sagesse, l'intelligence inexplicable de Dieu. L'apôtre Pierre est en train de nous dire ceci. L'agneau qu'on a immolé à Golgotha a été préparé avant la fondation du monde. Le prophète Esaïe, avant que l'agneau ne soit égorgé à Golgotha, avant que l'agneau ne vienne, le prophète Esaïe prophétise en ces termes. Esaïe dit ceci. Donc c'est Dieu qui parle par Esaïe. Dieu dit ceci. Les choses qui vont arriver, ce sont des choses que j'ai préparées de loin. Quand il dit de loin, ça veut dire avant la fondation du monde. Dieu dit, je les ai préparés
depuis les temps anciens. Les temps anciens veut dire avant la fondation du monde. Or, avant la fondation du monde, ça s'appelle éternité. Maintenant, Dieu veut dire ceci. L'agneau qu'on a égorgé à Golgotha, cet agneau-là a été préparé depuis l'éternité. Pourquoi Dieu a-t-il préparé l'agneau depuis l'éternité? C'est parce que Dieu connaît toutes choses. Avant que toutes choses n'arrivent, Dieu connaît cela. Dieu savait qu'il y aurait un certain Judas qui va trahir Jésus. Pour les hommes, c'était une surprise. Pour Pierre et Jean et Jacques, c'était une surprise. Mais pour Dieu, ce n'était pas une surprise parce qu'il le savait. Quelqu'un me comprend? Dieu est différent de nous les hommes. C'est parce que Dieu connaît toutes choses d'avance. Il savait que tu seras là aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? L'agneau qu'il avait préparé depuis l'éternité. Dieu avait préparé l'agneau, pourquoi? C'est parce que toute la création était dans la pensée de Dieu. Toute la création de 6 jours, c'était déjà dans la pensée. Vous me comprenez? Maintenant, parmi les créatures, la créature qui avait de l'amour de Dieu, que Dieu a fait différemment, c'était l'homme. Toute la création a été faite pour l'homme, pour le bien de l'homme. Suivez, c'est-à-dire toute la création, le ciel, la terre, les arbres, les eaux, la lumière, le soleil, la lune, les étoiles, les oiseaux, les animaux aquatiques, les poissons, les animaux terrestres, tout cela, Dieu a créé cela pour le bien de l'homme. C'est-à-dire, avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu doit d'abord arranger toutes les bonnes conditions pour que l'homme vienne vivre dans les bonnes conditions. C'est pourquoi aussi, dans ta vie, ne pleure toujours pas que les choses tardent. Cette prophétie tarde. Pourquoi ça tarde? C'est parce que Dieu doit préparer les bonnes conditions. Quand elle va s'accomplir, tu viens trouver que toutes les bonnes conditions sont là. Avant que Dieu ne mette l'homme qu'il aime. Si Dieu t'aime, avant de te mettre quelque part, il doit arranger toutes les bonnes conditions pour que quand tu viendras, tu marches avec lui. Adam a trouvé tout était bon pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il ne faut pas pleurer que ça tarde. Pourquoi? Oui, mais Adam
est venu le 6e jour, il fallait d'abord qu'il y ait d'autres créatures avant lui. Les buts de ces créatures avant Adam, c'est pour donner une bonne vie à Adam. Toi tu pleures toujours. Cette prophétie-là ne s'accomplit pas. Ça ne s'accomplit pas. Depuis que Dieu a dit oui. Et Habakkuk dit, si ça tarde, attends-la. Pourquoi tu dois attendre? Dieu prépare les bonnes conditions. Dieu prépare les bonnes conditions. Dieu prépare les bonnes conditions pour que quand tu vas entrer dans ce mariage-là, que tu puisses le louer. Quand tu vas occuper cet siège-là, que tu puisses comprendre la grandeur de Dieu. Dieu ne fait rien par précipitation. Quelqu'un me comprend? Amen. Suivez-moi. Pourquoi la lumière du premier jour, personne ne l'a jamais vue? Je vais vous donner l'explication. La lumière du premier jour, la lumière du premier jour n'a vécu que 3 jours. Ça n'a éclairé que 3 jours. La lumière du premier jour a éclairé le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. Suivez-moi. La lumière du premier jour, ça a éclairé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et puis cette lumière a disparu. Personne ne l'a plus vue. Maintenant regardez là où je vous amène. La lumière du premier jour, il y a plus tard, un homme est venu. Il a dit au monde, il a regardé les hommes, il leur dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il a dit où? En Israël. Il était dans la chair comme un homme. Il dit, je suis la lumière du monde. Quand Jésus disait, je suis la lumière du monde, en d'autres termes, il voulait dire, je suis la lumière du premier jour que vous n'avez jamais vu. Il parle aux enfants d'Israël. C'est moi la lumière du premier jour. Mais là, Jésus est dans la chair. Suivez. La lumière du premier jour a vécu pendant combien de jours? Ça a éclairé combien de jours? 3 jours. Or, Jésus, dans la chair comme ça, comme un homme, Jésus a travaillé que pendant 3 jours. Il a dit ceci, j'ai guéri les malades aujourd'hui, demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Donc prophétiquement, Jésus a vécu 3 jours. Mais dans la chair, Jésus a travaillé 3 ans. Mais dans la réalité physique, Jésus a travaillé pendant combien d'années? 3 ans. C'est-à-dire, un jour prophétique égale à combien d'années? 1 année. Vous avez compris? Maintenant regardez, la lumière du premier jour a éclairé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ça disparaît. Qui vient le 4e jour? Regardez maintenant. Or le soleil, en réalité, c'est la lumière du premier jour, mais qui prend un autre corps. Suivez maintenant. La lumière du premier jour, c'est Jésus. Jésus a travaillé le premier jour, le deuxième jour prophétique, le troisième jour prophétique. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a disparu. C'est-à-dire il est mort. Il est mort. Après 3 jours de travail, Jésus est mort. Il est ressuscité le matin. Or le soleil se lève à quelle heure?
Jésus est ressuscité quand? Donc quand la lumière du premier jour fait 3 jours, ça disparaît. Qui vient le matin? Regardez. Jésus, dans la chair, il travaille 3 jours. Après, il disparaît. C'est-à-dire, il est mort. Et quand il est mort, il vient sortir le matin. Quand Jésus sort le matin dans la tombe, c'est qu'on appelle la résurrection. Dans la réalité, la résurrection de Jésus, ce n'était que le premier lever du soleil. C'est pourquoi Jésus est un signe jusqu'aujourd'hui. Comme le soleil est un signe, Jésus aussi c'est un signe pour les hommes. La lumière. La lumière du premier jour, c'est Jésus dans la chair. La disparition de cette lumière, c'est la mort de Jésus. L'apparition du soleil le 4e jour, c'est la résurrection de Jésus. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Donc la création, Dieu a caché les choses. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 13, 35. Jésus dit ceci: je vais parler en parabole pour accomplir ce que les prophètes ont annoncé. Je publierai des choses cachées depuis la création. Les choses cachées depuis la création. C'est-à-dire la création que vous voyez, ça cache les choses. Je viens de vous le démontrer, non? La lumière du premier jour a caché Jésus dans la chair. Jésus l'a dit: je suis la lumière du monde. Vous comprenez? Ça veut dire aussi, le deuxième jour, Dieu a créé quoi? C'est que le ciel cache les choses. Le troisième jour, Dieu a créé quoi? Et quoi? Et la terre. Et les arbres. Ça cache les choses. Mais c'est comme ça, c'est ce que Matthieu 13, 35 dit. Le 4e jour, Dieu a créé quoi? Et puis quoi? Le soleil, la lune, les étoiles cachent les choses. Est-ce que vous comprenez? 5e jour, il crée quoi? Les oiseaux. Il crée les animaux. Et puis quoi? Il crée les animaux aquatiques et il crée quoi? Tout ça, ça cache les choses. Tu vois les poissons, mais Dieu cache les choses. Le 6e jour, Dieu crée quoi? Les animaux, les lions, l'agneau, tout ça. Ça cache les choses. N'en parlons même pas. Il crée l'homme Adam. Adam, c'est un mystère. Je vous dis, Adam là, Adam du jardin d'Éden. Mais Adam là, il y a beaucoup de prophéties d'Adam. Je vais vous dire, regardez. Mes frères et sœurs, dans la connaissance, nous condamnons Adam. Il a mal agi. Il a désobéi à Dieu. Mais dans la révélation, dans la prophétie, nous ne condamnons pas Adam. Adam dans la révélation, c'est un meilleur mari. Regardez, je vais vous montrer comment Adam est le meilleur mari. Dieu dit, Dieu a enseigné Adam. Il dit, Adam, tu vas manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne vas pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et
et du mal. Adam avait l'enseignement. Et vous devez retenir le jour-là quand Dieu enseignait Adam. Ève n'était pas là. Ève, c'est Adam qui l'a enseigné. Adam a reçu l'enseignement chez Dieu. Ève est enseignée par son mari Adam. C'est là que Paul dit que les femmes aillent demander à leur mari. Cette chose que Paul disait, ça vient d'Éden. Vous avez compris? Maintenant, regardez. Adam a obéi tout le temps qu'il était seul. Dans le jardin, quand il était seul, il a obéi à la parole de Dieu. Il n'a pas mangé le fruit. Quand la femme est venue, et souvenez-vous, Église, souvenez-vous, je venais de vous dire ceci, que la femme est l'unique créature avant qu'il ne soit créé. Il fallait que le sang puisse sortir. Seule la femme. Tous les autres créatures, soit Dieu a parlé, soit Dieu a pris la terre. Il travaille. Mais seule la femme, quand elle est créée, le sang de l'homme doit couler. Le sang de l'homme doit couler. Mais ces choses-là, cet Adam-là que vous voyez, dans la révélation, mais Adam c'est le meilleur. Dans la révélation, il faut des hommes comme Adam. Regardez, avant que Ève ne devienne la vie, avant que Ève ne soit manifestée, il fallait que Adam puisse dormir et qu'il soit percé et que le sang puisse sortir. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu a caché? Ça veut dire Adam, dans la révélation, c'est Jésus. Dans la chair. C'est pourquoi Jésus est aussi appelé le dernier Adam. Jésus, le dernier Adam, il est le frère du premier Adam. Comme Adam dormait en Éden, et le sang est sorti, on a créé la femme. De la même manière, dans le jardin où on a enterré Jésus, Jésus est mort comme Adam et il a été percé à la croix. Son sang est sorti et la femme église est née. Les seuls qui connaissaient la valeur de la femme, c'est Adam du jardin d'Éden. Je répète, le seul l'homme qui a compris la valeur de la femme, c'est Adam. Suivez-moi, je vais vous le démontrer. Dieu dit à Adam, ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam n'a pas mangé. Dieu a créé la femme. Adam maintenant enseigne à sa femme. Il dit, Adam l'enseigne, il dit, de tous les fruits des arbres dans le jardin, nous on peut manger cela. Mais cet arbre-là qui est au milieu, Dieu l'a appelé arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre-là. Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Suivez. Je dis ceci. L'homme Adam, dans la révélation, c'est le meilleur homme.
il sait et il savait. Comme la femme a mangé le fruit, c'était le fruit. Le fruit était physique. Ce n'était pas les relations sexuelles. Comme ces gens-là enseignent. Non. Non. C'était le fruit de l'arbre. C'était physique. Les Écritures le témoignent. Elle va regarder et elle a vu que c'était bon. Elle a pris, elle a mangé. La mort n'était pas dans le fruit. Non, la mort était dans la désobéissance. Lorsque Ève va manger, suivez. Adam savait que quand Dieu viendra, il va tuer qui? Je vais vous démontrer comment Adam est le meilleur des hommes, qui connaissait la valeur de la femme. Il savait qu'il va mourir. La femme va mourir. Parce que c'était l'enseignement de Dieu. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais regardez ce que l'homme Adam va faire. Lui aussi va manger. Église, retenez cela aujourd'hui. Si Adam a mangé le fruit du jardin, il l'a fait par amour à sa femme. Retenez cela pour toute la vie. Dans la connaissance, on peut condamner Adam. Mais dans la révélation, ce qui a poussé Adam à manger le fruit, c'est l'amour. L'amour. La vie dans le jardin d'Éden était basée sur l'amour de l'homme envers sa femme. L'amour c'est donné à l'homme. La femme n'a pas d'amour. Je reprends. L'amour c'est chez l'homme. La femme n'a pas d'amour. La femme ne peut pas aimer. Parce que le cœur d'aimer, le cœur d'aimer n'a pas été donné à la femme. Ça a été donné à l'homme. Pourquoi? Parce que aimer veut dire donner sa vie pour l'autre. Aimer veut dire donner sa vie pour l'autre. Or, ne peut donner sa vie, ce n'est que l'homme. L'homme, la vie c'est chez l'homme. La vie c'est chez l'homme. L'homme donne la vie à la femme. Adam, c'est pourquoi en Éden, il savait que Dieu va tuer la femme. Mais qu'est-ce que je dois faire? Comme un bon homme, je mange le fruit. Pourquoi? Adam savait, quand Dieu viendra, il posera la question à Adam, pas à la femme. Pourquoi? Parce que Adam savait que c'était lui le responsable du jardin. Vous avez compris? Vous avez compris? Je dis ceci. Dieu est très intelligent. Et Dieu est très sage. Il a caché les choses dans la création. Je dis le cœur d'aimer. Dieu a donné cela à l'homme. La femme, Dieu ne lui a pas donné le cœur d'aimer. Non. C'est à l'homme d'aimer la femme. Pourquoi? Parce que aimer veut dire tout simplement donner sa vie pour les autres. C'est pourquoi Jésus est l'amour. L'amour. C'est pourquoi Jésus était venu comme un homme sur la terre. Jésus est venu un homme pourquoi? Parce qu'il devrait
aimer une femme. Or, la condition aimer une femme, c'est donner sa vie. En Éden, Adam aimant Ève, il a donné sa vie pour Ève. Il a mangé le fruit. Lorsqu'Adam mange le fruit, c'est par amour. C'est-à-dire manger le fruit, ça veut dire Adam a porté le péché de sa femme sur lui. C'est pourquoi quand Dieu est venu, il pose la question à Adam. Tu es où? Adam dit, j'ai entendu ta voix, je fuis. Loin de ta face. Pourtant, il était toujours dans le jardin. Mais il dit, je fuis loin de ta face. Mais il est dans le jardin. Vous devez comprendre, c'est quoi la face de Dieu. Il faut toujours te poser cette question dans ta vie. Est-ce que tu as toujours été dans la face de Dieu? Il faut toujours se poser cette question. Vous pouvez servir Dieu. Vous pouvez donner des offrandes, donner des dîmes, mais sans être devant la face de Dieu. Adam était en Éden. C'est là où Dieu l'avait laissé. Mais lorsque Dieu vient, il appelle Adam. Adam dit, je me suis caché. Mais il est toujours dans le jardin. Mais il dit, je me suis caché. Adam se cacha loin de la face de Dieu. C'est-à-dire, comprenez qu'en Éden là, il y avait un lieu où la face de Dieu y était. Si tu n'es pas là, c'est que tu es loin de lui. Je dis à quelqu'un, fais de ton mieux dans ta vie, que tu sois devant la face de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut te rassurer que tu es là où Dieu doit te trouver. Là où Adam s'est retrouvé, quand Dieu l'appelait, ce n'était pas le lieu que Dieu devrait le trouver. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne voient pas la main de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas devant la face de Dieu. Ils sont ailleurs. Dieu les voit ailleurs. Mais pourtant, ils devraient être là. Quelqu'un me comprend? Amen. On peut acclamer pour la parole. Adam, par amour, il a mangé le fruit. Lorsqu'Adam mange le fruit, c'est-à-dire il a porté le péché de la femme. Lorsque Dieu vient, il dit, Adam, tu es où? Il dit, je me suis caché. Pourquoi? Il dit, Dieu, je suis nu. Dieu dit, ah, tu as mangé le fruit que je t'avais interdit? Adam dit, oui, bon, c'est la femme que j'aime. C'est la femme que j'aime. Bon, j'ai écouté ma femme. J'ai écouté ma femme. Et je préfère l'amour avec ma femme. Ce que Adam a fait, c'est ce que l'autre Adam aussi a fait. L'autre Adam, le dernier, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Ève, pour Jésus, c'est toi. C'est toi qui avais péché. C'est toi qui avais péché. Mais c'est lui qui a porté le péché. C'est lui qui a porté le péché de Ève que tu es. Ève que tu es. C'est lui qui a porté tes péchés. C'est Adam. Or, quand l'homme porte le péché de la femme, quand l'homme porte le péché de la femme sur son corps, la preuve, ce qui va prouver
l'homme doit rester nu. mobali wana esengeli azanga bilamba. L'amour, Bolingo. ici, la chose de base, c'est l'amour. Awa moboko ezande bolingo. Là où il n'y a pas d'amour, Esika bolingo ezate. c'est fini, les hommes vont s'entretuer. Esili bato bakobomana. L'homme va tuer la femme. Mobali akoboma mwasi. Là où il n'y a pas d'amour. Esika bolingo ezate. Mais là où il y a l'amour, Esika bolingo ezali. l'homme va porter les faiblesses de sa femme. Ezali mobali akomema botaou nyonso mwasi. Un homme véritable, Mobali ya solo. on voit son amour Bamonaka bolingo na ye. chez sa femme. Epa mwasi. La manière dont il aime sa femme. Lolenge alingaka mwasi na ye. L'homme qui aime sa femme, Mobali alingaka mwasi na ye. il prend en charge les faiblesses de sa femme. Azwaka mokumba bolembu Il nyonso mwasi. couvre sa femme. Azipaka mwasi na ye. Il ne peut pas trahir sa femme. Akoki kowanga na mwasi na ye te. Il ne peut pas raconter les faiblesses de sa femme chez les autres. Akoki koloba bolembu ya mwasi ete pa mosusu. Écoutez-moi bien. Boyokanga malamu. Tout homme, Mobali nyonso. tout homme Mobali nyonso. sous le soleil Na se na moi. qui va raconter aux autres les faiblesses de sa femme, Oyo abeta bato nyonso botaou ya mwasi na ye. il n'aime pas cette femme-là. Alingaka mwasi wana te. Lorsque Adam a prouvé son amour, Tango Adamu alakisi bolingo na ye. il a porté le péché de sa femme. Amemaki lisumu ya mwasi na ye. Et j'ai dit, frère, Pe nalobi ndeko mobali. quand l'homme Tango mobali porte le péché de sa femme, amemaka lisumu ya mwasi na ye. la preuve c'est quoi? Eloko elakisaka eza. Qu'est-ce qui doit nous prouver que cet homme porte le péché de sa femme? Nini ekolakisa ete mobali oyo amemi lisumu ya La mwasi na ye. preuve c'est quoi? Ekolakisa eza nini? L'homme Mobali qui porte le péché de sa femme, amemi lisumu ya mwasi na ye. cet homme-là doit rester nu. Mobali wana esengeli azanga bilamba. Cet homme Mobali wana doit rester nu. esengeli atikala bolumbu. C'est pourquoi Adam, Yango wana Adamu. dans le jardin d'Éden, Na elanga Eden. comme il a porté le péché de sa femme, Lokola amemaki lisumu ya mwasi na ye. en mangeant le fruit, Akolia kambuma. il n'avait pas de vêtements. Aki na bilamba te. Quand Dieu vient, Tango nzamba il ye. dit, tu es où? Abi oza wapi? Adam dit, je suis nu. Abi naza bolumbu. Dieu comprend Nzamba sosoli. que Adam a mangé le fruit. Adamu alembu. Or, Adam a mangé le fruit. Zoka Adamu alembuma. C'est pour que Dieu ne vienne pas tuer sa femme. Eza po ete nzamba boma mwasi na ye te. Que Dieu le tue, lui, Adam. Nzamba boma ye nde Adamu. Vous comprenez? Amen. Quand l'homme porte le péché de la femme, Tango mobali alataka oza lisumu ya mwasi. l'homme reste nu. Mobali atikaka Le bolumbu. premier homme qui est resté nu Mobali aliboso atikala bolumbu. pour avoir porté le péché de la femme, Mpona komema lisumu ya mwasi. c'est Adam, Eza Adamu. en Éden. Na elanga Eden. Le deuxième homme Mobali ya mibale. qui a porté le péché de la femme, Oyo amema lisumu ya et mwasi. cet homme-là est resté nu, Mobali atikala bolumbu. c'est Joseph. Eza Yosefu. La femme de Potiphar, c'est elle qui avait péché. Mwasi ya Potifa enda C'est la femme de Potiphar qui avait péché. na mwasi ya Potifa enda Mais suka. celui qui est resté nu, Oyo atikaki bolumbu. c'est Joseph. Eza Yosefu. Celui qui est allé dans la prison, Oyo akendaki na boloko. c'est l'homme Joseph. Eza mobali Yosefu. Tout cela, Nyonso wana. tout cela, Nyonso wana. c'est pour nous amener Eza po mema biso. à Jésus, Epa Yesu. le véritable homme. Mobali ya solo. Pourquoi Jésus, Mpona nini Yesu? à Golgotha, Na Golgotha. il a été cloué nu? Babakaki ye kuna bolumbu. Jésus n'avait pas de vêtements. Yesu akina bilamba te. Ne suivez pas ce que l'on vous montre là. Na te balakisaka. Non! Te. À la croix, Na ekulusu. il était nu. Aki bolumbu. À la croix, Ekulusu. il était nu. Aki bolumbu. Pourquoi? Mpona nini? Pourquoi Mpona nini? cet homme-là était nu? Mobali wana ki C'est bolumbu. parce que Eza po ete. il est Adam. Ye nde Adamu. Il vient de porter Auti komema. le péché de Ève Masumu ya Eva. que tu es, Oyo ozali. qui est l'humanité. Oyo eza mokili mobimba. Donc, Na yango. si vous prenez les vêtements, Soki bozwi bilamba. vous couvrez Jésus à la croix. Ozipi Yesu na ekulusu. C'est que cela veut dire, Ikoba wana. Jésus n'a pas porté le péché de la femme. Yesu amema lisumu ya Mais là, mwasi. vous contredisez la parole. Oyo botelemeli liloba Or, nzambe. l'apôtre Pierre dit ceci, Soka toma pe toloka koloba dans boye. 1 Pierre, je crois, 2. Na mokanda ye pia mokapanga Il mbele. dit, Akoloba. il s'est donné, Amipesa. il s'est livré, Ye moko amipesa. et il a porté nos péchés sur son corps. Amema masumu na biso na nzoto na ye. Il a porté nos péchés. Amema masumu na biso. Quand il porte nos péchés, Tango akomema masumu na biso. il n'y a que des images. Ezaka na bilili mibale.
Quand Jésus porte le péché dans l'ancienne alliance, il y a des images. Première image, quand Jésus porte le péché chez les animaux, il est le bouc pour Azazel. Parce que le bouc pour Azazel, c'était le seul bouc, le seul animal qui portait le péché du peuple sur son corps. Donc quand Jésus à la croix, il porte le péché de l'humanité. Chez les animaux, on l'appelle bouc pour Azazel. Mais quand il porte le péché comme un homme, il est le véritable Adam. Il est le véritable Adam. Il le fait par amour. L'homme meurt, mais la femme vit. C'est pourquoi il fallait que Jésus meure dans la chair pour que la femme église puisse vivre. Ainsi je dis ceci. Dans un foyer, pour que la femme puisse vivre, il faut que l'homme puisse mourir. Tous les foyers que vous voyez, où les femmes sont en train de pleurer, c'est que ces hommes-là ne sont jamais morts. Et ils n'ont pas d'amour. Là où il y a l'amour, la femme ne peut jamais pleurer. Là où il y a l'amour, écoutez-moi bien, Église. Mes frères, mes soeurs, écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui. Toute femme qui pleure dans son foyer, qui pleure pour son mari, c'est une preuve qu'il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Parce que là où il y a l'amour, l'homme doit mourir, la femme va vivre. C'est que là où la femme pleure, là où la femme pleure, c'est que l'homme est encore vivant. C'est une preuve quand l'homme est vivant, il n'y a pas d'amour dans cette maison. Tout homme qui a l'amour, il donne sa vie pour sa femme. C'est pourquoi il est écrit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est pourquoi Dieu, quand il vient sur la terre, il doit venir comme un homme. Parce qu'il doit donner. L'amour veut dire donner. L'amour, ça ne se dit pas. L'amour, ça ne se dit pas. L'amour, ça se pratique, ça se manifeste. Jésus a manifesté l'amour. Il a donné sa vie. Adam en Éden a manifesté l'amour. Il a mangé le fruit. L'homme, tu dois aimer. Si tu te vois que tu es incapable d'aimer, reste célibataire. Pas d'amour. C'est la part que Dieu a donnée à l'homme. Dieu n'a pas donné de l'amour à la femme. Non. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est donné. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. On ne peut pas aimer sans donner. Non. Si un homme te dit, sœur, si un homme te dit qu'il t'aime, la preuve, ce n'est pas ce qu'il dit. La preuve, c'est donné. C'est donné. Dieu n'a pas parlé de son amour que de la bouche. Dieu a donné. Dieu a donné. L'amour, ça ne se dit pas. Ça se pratique. Et qui doit pratiquer l'amour? Ce n'est pas la femme. C'est l'homme qui doit pratiquer l'amour. La femme, elle reçoit l'amour. Elle reçoit l'amour. En retour, la femme maintenant va commencer à faire ce que l'homme veut.
C'est pourquoi il est écrit, Marie, aimez vos femmes, femmes, obéissez à vos. Une femme qui n'est pas aimée ne peut pas obéir. Je le répète, toute femme dans le mariage qui n'est pas aimée par son mari ne fait jamais ce que ce mari-là aime. J'ai dit, la flèche allait. La flèche allait. C'est l'amour de l'homme envers la femme. Et cet amour, cette flèche, ça s'appelle donner. Maintenant, la flèche retour, on appelle ça flèche retour. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une flèche retour, il faut d'abord en avance qu'il y ait une flèche aller. Or, la flèche aller, c'est l'amour de l'homme envers sa femme. C'est donné. Tu sors, tu vas souffrir, tu vas chercher, tu transpires, tu marches à pied, tu dors la nuit, tu dors dehors, elle dort à la maison, tu transpires, tu gagnes de l'argent, tu mets ça dans son compte, tu mets ça dans son sac. Elle se réveille le matin, elle prend cet argent, elle va faire les courses, elle s'habille très bien. Quand les gens vont voir, ils vont dire la femme de, la femme de, la femme de. Les hommes vont te coter les points en fonction de ce qu'ils voient chez ta femme. Et j'ai dit que quand l'homme donne l'amour, la femme maintenant doit obéir à cet homme-là. Comment la femme doit obéir? La femme maintenant va faire ce que l'homme veut. L'homme dit ceci: je n'aime jamais que quand je rentre du boulot, que je ne te trouve pas à la maison. Comme il y a une flèche allée appelée amour, la femme va obéir. Si vous voyez une femme têtue, posez-vous la question: est-ce qu'elle est aimée? Est-ce qu'il y a une flèche allée? Si je mens, posez la question à toutes les femmes qui vivent l'amour dans leur foyer. Et posez la question à tous les hommes qui donnent de l'amour, ce qu'ils reçoivent en retour. C'est l'obéissance de leur femme. Parce que la flèche retour que la femme doit donner, c'est l'obéissance à son mari. C'est pourquoi je vous avais dit que le cœur d'aimer n'a pas été donné à la femme. Toute femme sous le soleil, tu vas aimer un homme. Tu aimes cet homme. Tu vas souffrir pour lui. Tu viens, tu lui donnes. Tu finiras par être déçu un jour. Toute femme qui aime un homme, sache-le. Toi, tu es la femme. Tu aimes un homme. Sache-le. Cet homme-là va aimer une autre femme. Le cœur d'aimer n'a pas été donné à la femme. Le cœur d'aimer a été donné à l'homme. Parce que aimer, c'est donner. L'homme doit donner sa vie. C'est pourquoi Jésus a donné sa vie à la croix pour la femme que tu es. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi mes sœurs, ne vous emportez pas. Sœurs, ne t'emporte pas. Tu dois être rassuré que cet homme-là, il t'aime. Comment il t'aime? Non pas en disant seulement, chérie, tu vois, je t'aime.
Si j'ai de l'argent, je vais construire le boulevard uniquement pour toi. Ça, ce sont des paroles. Et ce sont aussi des paraboles. Des énigmes. Nous, on n'a pas besoin d'énigmes. Interprète des énigmes. La femme, on la donne. La femme ne comprend que le langage de on la donne, elle reçoit. C'est pourquoi toute bonne femme, si l'homme vient le soir, tu lui dis, elle te dit, chérie, l'argent du pain. Là, vous êtes 20 heures. Tu lui dis, non, je n'ai rien. Prenez seulement un peu du foufou là, tu peux dormir. Vraiment, je n'ai rien. Là, c'est dimanche à 20 heures. Tu lui as dit, vous êtes dans la maison. Le matin, lundi à 6 heures. À 7 heures, tu t'apprêtes pour sortir. Elle te dit, on ne mange rien. Tu ne me laisses pas l'argent. Une bonne femme doit faire ça. C'est-à-dire, elle dépend de son mari. Elle sait que ça doit sortir là-bas. Pourquoi Dieu a fait les choses comme ça? C'est parce que l'homme véritable, c'est Jésus. La femme véritable, c'est l'Église. La vie de l'Église dépend totalement de l'homme Jésus. C'est pourquoi ce jour-là en Éden, Dieu a dit à la femme, tes désirs seront portés vers ton mari. Le véritable mari, c'est Jésus. La véritable femme, c'est l'Église. Les besoins de l'Église doivent être portés vers Jésus. Les besoins de l'Église doivent être portés vers Jésus. C'est lui l'homme véritable. Là où il y a l'amour, il y a la joie de vivre. Il y a la paix de vivre. Je ne dis pas que là où il y a l'amour, on ne peut pas commettre des erreurs. Non. Non. Là où il y a l'amour, quand un homme aime sa femme, et sa femme sait que mon mari m'aime, même si cet homme-là peut faire une erreur, la première qui va la défendre, c'est sa femme. Parce qu'elle sait que c'est là où je puise de l'amour. C'est là où je suis consolé. Femme, n'aimez pas vos maris. Il ne vous est pas donné d'aimer vos maris. Obéissez à vos maris. Mari, aimez vos femmes. C'est à vous que Dieu a donné le cœur d'aimer. Aimer veut dire donner sa vie. Aimer signifie souffrir. Souffrir pour la femme. Tu vas souffrir. Tu lui donnes. Là où il n'y a pas l'amour, les signes, l'homme va commencer à cacher les choses. Même s'il te dit je t'aime, il ne t'aime pas. Dis-lui, apôtre Aimé a enseigné, tu ne m'aimes pas. Là où il y a l'amour, l'homme ne cache rien. Ce que je dis, c'est la parole. Jésus, il nous a aimés. Il a tout donné à l'église. Regardez. Là où il n'y a pas d'amour, le premier signe, l'homme cache les choses. C'est pourquoi Dieu, son amour, son mariage envers Israël, il n'y avait pas de l'amour. Pourquoi? C'est pourquoi Dieu cachait des choses.
Dieu cachait les choses dans la loi, dans les parler des prophètes et dans les psaumes. C'est une preuve que le Dieu de l'ancienne alliance, dans son premier mariage, il n'y avait pas d'amour. Dieu cachait les choses. Il venait, il dit à Israël, faites ceci, préparez-vous. Le troisième jour, venez, moi je vais descendre à la montagne. Vous allez me voir. Je vais vous rencontrer. Parce que la femme Israël voulait rencontrer son mari Dieu. Regardez Dieu comme un mari. Il dit à sa femme Israël. Là nous sommes dans Exode 19. Le mari, Dieu dit à la femme Israël, va te préparer, lave-toi. Le troisième jour, viens. Moi je vais quitter le ciel. Je vais descendre. Comme ça toi ma femme, tu vas me voir. La femme Israël est partie se préparer. La femme Israël s'est lavée. Elle a changé les vêtements. Elle a mis le parfum. Je vais rencontrer mon mari Dieu. Je vais aller la rencontrer. La femme Israël, c'était dans la joie d'aller rencontrer son mari. Mais Israël avait oublié qu'il n'y avait pas d'amour. C'est Dieu-là qui est son mari est descendu pour rencontrer sa femme dans la fumée, dans le feu, dans les éclairs, dans les tremblements. Donc, ça tremble. La femme elle-même, Israël, elle regarde. Elle dit, ça c'est quel mari ça? Un mari qui n'a pas d'amour. Il vient pour me rencontrer. Mais regardez comment il descend. Avec des bruits comme ça. Après le mari, Dieu lui-même dit ceci. Qui a appelé Israël? Qui a préparé la rencontre? Mais écoutez ce que Dieu dit. Moïse, dis à cette femme Israël, si elle s'approche de la montagne, elle va mourir. Oh. Mais c'est quoi ça? Oh. Si c'était moi, je devrais poser la question à Dieu. Mais qui m'a appelé ici? Qui a fixé le rendez-vous? Mais moi je viens. Mais toi tu ne viens pas. Tu t'arrêtes là-bas à la montagne. Et la montagne tremble comme ça. Et des tonnerres. La femme ne pouvait même pas rencontrer Dieu. Et elle ne l'a même pas rencontré. Suivez là où je vous amène. Pourquoi? Parce que le mari, dans l'ancienne alliance, Dieu c'était un mari qui se cache dans les tremblements, dans les tonnerres, dans des éclairs. Mais maintenant, dans le deuxième mariage, c'est-à-dire vous comprenez pourquoi la femme Israël a commis l'adultère. Parce que son mari Dieu n'était pas toujours à la maison. Il était au ciel. La femme sur la terre. Quand le jour de la rencontre, l'homme descendait avec des terreurs, avec des gardes du corps. Les femmes n'aiment pas ça. C'est pourquoi dans le deuxième mariage entre Dieu et l'église, Dieu a changé la façon. Il a placé l'amour au devant. Dieu est devenu un simple homme. Dieu est devenu un simple homme. C'est la preuve de l'amour. Et il me dit, voilà, je suis là. Vous pouvez me tuer à cause de ma femme. On a tué. C'est ça l'amour. Et il dit, je vous ai appelé, mes amis, je ne vous cache plus rien. Un homme véritable ne cache rien à sa femme. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de comptes cachés. Tout homme
qui a de l'argent caché dont sa femme ne connaît pas, il n'aime pas cette femme-là. Il n'y a pas d'amour. Là où il y a l'amour, on ne cache rien à sa femme. C'est pourquoi je dis à toutes les femmes, ne vous hasardez pas. À tous ceux qui ne sont pas encore mariés, ne vous hasardez pas vous marier avec un homme qui ne t'aime pas. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Laisse-toi aimer par un homme qui t'aime, parce qu'il va tout te donner. Que celui qui a les oreilles, que Dieu vous bénisse.